je me souviens. D'ailleurs, je me souviens même pas de ma vie avant mes 5 ans. Puis après, on est reparti en Espagne pour faire les vaccins, puisqu'on ne pouvait pas rester en France, on était des émigrés. Donc, au bout de 3 mois, le passeport, il est annulé, il fallait retourner en Espagne. Hein. On nous a fait des vaccins, c'est là qu'on nous a fait les vaccins et tout. Et que la France nous a rapatriés en France, puisque on était des émigrés espagnols et que mon père était là. Il me semble, à mon avis, que dès que j'ai mis les pieds ici, en France, eh ben, j'étais chez moi. Voilà. J'ai vu mon père, que je ne connaissais pas, que je le croyais toujours au cinéma. Et le cinéma était très long, hein, d'ailleurs, mais pour moi, c'était, en retrouvant mon père, ma soeur et ma maman, bien sûr, ben, on était bien. On était bien. Alors donc, je me suis fait tout de suite, il n'y a pas de problème. Hein. Pour moi, ils avaient accueilli mon père. Hein, je savais qu'il y avait eu des problèmes, on nous le disait un petit peu, mais bon. Et je sais pas, c'était... Je peux pas dire, moi, l'Espagne me manque pas, quoi. Mais je suis espagnole et fière de l'être. Mais mon cœur est ici. J'ai passé mon enfance ici en France, mais alors, bien. Quand j'allais en Espagne, moi, j'étais pas bien. Mes amis me manquaient. La France me manquait peut-être. Et peut-être ce qui m'a choqué un petit peu quand même, c'est quand on allait en Espagne et qu'on nous disait « Oh, toi, t'es rien ». Et pourquoi on n'est rien? Je leur dis « Pourquoi ?» Je dis « Parce qu'ici, t'es pas espagnole et là-bas, t'es pas française. » Voilà. Ça, peut-être, ça m'a... Alors, est-ce que ça m'a su mal? Et que, je sais pas pourquoi, mais non, c'est mon pays, la France, je l'aime beaucoup et je la remercie d'avoir accueilli mon père, surtout. Quand on est là-bas, on défend la France. Quand on est en Espagne, la France, c'était sacré pour moi. D'ailleurs, on m'a envoyé faire les commissions parce que je parlais. Ah bah tiens, voilà la petite Française qui vient. Moi, j'étais française, hein, déjà. Et quand on est ici, ben, quand on parle mal des Espagnols, ça ne nous plaît pas non plus. Enfin, voilà. Mais quand même, je suis peut-être plus accro... Plus française. Oui. Voilà. Mais bon, je ne sais pas, c'est comme ça. Bien, partout où j'allais, je me sentais bien, tout ça. Je sais pas, c'est peut-être parce que justement, il y avait ma soeur, et qu'avec ma soeur, bon, on n'a que 2 ans finalement, on n'a pas... Mais je sais pas, moi, j'avais un coup dur où maman partait, c'est elle qui devait s'occuper de moi, mais moi, j'avais pas besoin qu'elle s'occupe de moi. D'abord, je m'en allais. Voilà, donc j'étais un petit peu plus terrible. Voilà, mais sinon, c'est vrai, on a complètement les caractères différents à 100%. On n'est pas du tout pareil, du tout. Mais c'est ma soeur. Déjà, chez Madame Deschamps, enfin Monsieur et Madame Deschamps, je les aimais parce que je les trouvais. Elle, je l'aurais croqué parce que c'était vraiment des vieux anciens. Et tellement gentils la nuit. Pourtant, c'était une grande maison sombre un petit peu. Mais ils venaient la nuit pour voir si on ne tombait pas d'un grand lit. Parce que c'était un grand lit. Et je ne sais pas si j'étais pas tombée parce qu'un jour, je crois bien que je suis tombée, il m'a remis dessus. C'était étroit, mais très haut. Alors il venait tout le temps. Et j'en avais un peu peur, mais des grandes moustaches. Et c'était j'aurais bien aimé avoir un papy comme ça, par exemple. C'est vrai, c'était quelqu'un de bien. Et puis bon, ben, on nous a renvoyés en Espagne, on est revenu un petit peu chez eux. Puis après, on était à Rome. Alors là, Rome, c'était le pied. C'était bien. Il y avait des animaux, moi je ne voyais pas les animaux. En Espagne, d'abord, je me souviens même pas d'avoir vu des animaux en Espagne, à Barcelone, attention. La neige, pareil, je l'ai mangé la neige, moi c'était bon. On n'avait jamais vu la neige.
quand c'est tombé cette neige, il y avait des épaisseurs de neige incroyables à Homme. Eh bien, oui, jusqu'au mois de 2, après j'étais malade un jour, donc il a fallu arrêter de manger la neige. Mais c'était super, puis le château, on avait le château. On balançait les souris de l'autre côté, quand on les attrapait. C'était bien. J'ai toujours, je me suis jamais ennuyée nulle part. J'ai toujours trouvé des amis, des copains, bon, j'étais souvent la chef de bande. Je veux dire que je motivais un petit peu aussi, peut-être que j'étais plus coquine que les autres. Alors, on a passé des bons moments. Puis on est redescendu à Homme, puis on montait, on descendait à pied. Ah ouais, mais ça faisait bien moins loin que maintenant. Non, c'est trop loin, mais c'était super, c'était pas pareil. C'est la vie, c'est comme ça. Hein. À l'école, alors donc, ça me dérangeait pas. Hein. On arrivait, il me demandait ce que je voulais faire, si j'avais envie de travailler ou pas. On dit pas ça à un enfant. Oh là! Bah, moi, je disais rien, bah, au fond. En fait, t'as pas changé. Non, je pense pas, c'est mon caractère, c'est comme ça, et puis voilà. Hein. Ça plaît ou ça plaît pas. Ça passe ou ça casse. À l'école, on m'appelait l'escargot. Toi, l'escargot? Oui. Ah oui, les garçons surtout. Parce que moi, j'avais pas peur des garçons, donc on se sache un petit peu, mais enfin, je veux dire, pas se battre. Et moi, je les appelais pommes de terre pourries. Ah, ben, je me laissais pas faire, hein. Alors, bien sûr, c'était la guerre. Et c'est mes meilleurs copains, c'est mes classards. Alors, c'est vrai qu'on en rit quand on y pense, on dit, oh là, mon Dieu, c'est... Monsieur Lèbre et Blanche, pour que papa ne monte pas tous les jours, hein, parce qu'il montait quand même tous les jours, où nous on descendait pour qu'il ne remonte pas tout seul, pour pas qu'il soit... Alors, donc, ils nous ont fait une petite cabane, quoi, pour manger, dormir, et puis bon, pas rester, hein, parce qu'on ne pouvait pas rester. Moi, oui, je restais, parce que c'était super, hein. Au four à chaud, moi je me suis éclatée. À Homme, au four à chaud, à l'Impasse-Jean-Bart, moi je me suis toujours bien faite. Et pourquoi? Parce que je me sentais bien ici. Je me suis toujours sentie chez moi. Voilà. Après, bon. La différence qu'on a ressentie quand on a été en Espagne après avec mes enfants, je l'ai ressentie parce qu'avant, les femmes, elles n'allaient pas au bar, tout ça. Après, les femmes, elles fumaient et tout, que ça, on n'y voyait pas avant Franco. Mais, enfin, on n'y voyait pas, c'est ce qu'on nous a dit, attention, nous, on répète un peu... Ouais, il a payé la main, quoi. Voilà, mais est-ce que... Je sais pas, moi... Non, moi... ici, tout, hein... Moi, il suffit que j'aille à Volvic, que j'aille à Aïda, que j'aille n'importe où, tout me plaît, là. Même au parc. Mais en Espagne, non, l'Espagne, par le fait, est-ce que ça vient de loin des yeux, loin du cœur? Parce que on a perdu toute notre famille et resté là-bas. Moi, j'ai avec maman, papa et ma soeur. Alors, c'est pour ça qu'on est peut-être bien attachés comme ça. Mais j'ai pas connu mes cousins, enfin, les deux cousins proches, oui. C'était deux sœurs mariées avec deux frères, quand même. Donc on était vraiment... mais c'est la seule famille que j'ai fréquentée à part ma grand-mère et ma tante. Voilà. Les autres cousins, on en avait. Je ne les ai jamais connus. Moi, ma soeur, elle en a vu davantage. Et les enfants, eux, ils ont cherché à aller voir. Parce que moi, mes enfants, ils y vont en Espagne, ils adorent. Hein. Mais je leur ai jamais dit du mal d'Espagne. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ah non, 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 je dirais jamais de mal de mon pays. La vie s'est faite ici.
Voilà. Je renie pas, jamais je renierai ma patrie. C'est l'Espagne, je suis née là-bas, je suis espagnole, d'accord, mais maintenant, il faut quand même comprendre, je suis française, et de cœur, mais je ne renierai jamais, je ne vais pas dire origine, ça m'énerve. Mes enfants, bon, j'en suis fière, hein, comme toutes les mamans, hein, j'espère que je les ai bien élevés, mais j'en suis sûre même, mais bon, je les ai un petit peu élevés aussi à essayer de les élever à mon exemple, mais bon, mais ils étaient quand même ils sont très droits, donc ils savent vraiment, ils ont la tête sur les épaules et ils savent, voilà. Et mes petits-enfants, n'en parlons pas. C'est la merveille du monde. Ils y vont tous les ans. Ils y vont régulièrement? Oui, 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 tout à fait. Je suis bien contente qu'ils y aillent, c'est très bien. Je pourrais aller avec eux. Hein. C'est trop loin. Pas bouger. Je vais peut-être dire quelque chose de bête, mais j'aimerais pas qu'il m'arrive quelque chose. Le cousin, Manolette est mort il y a un petit moment maintenant, le pauvre. Et ben, suite à ça, j'ai plus remis les pieds. Parce que lui, je l'aimais. On l'a gardé en France, notre cousin. Il a appris le français, il est parti en Espagne, il parlait bien le français. Et même, il a eu des amis, il en a encore des amis ici qui m'en parlent. Il est décédé. Et je crois que ça m'a fait du mal. Parce que j'avais un petit faible pour lui et mon souffre-douleur, c'est lui que j'ai envoyé aux commissions. Non, c'est vrai que... Oui. Il y avait une complicité avec très lui, importante. oui, parce que Et puis, on lui en a fait voir, hein. Oh là là. On lui en a fait voir à elle. C'est que j'étais en admiration devant lui. Quand il parlait de politique, j'aimais ça. Voilà, ça m'intéressait. Moi, Franco, j'ai bu de champagne, j'avoue que quand il est mort, voilà. Pour nous, c'était à cause de lui qu'on était séparés de notre famille, parce qu'on a été quand même Séparés tant pas, il y a plus de coupés, complètement. On n'a pas la... Comment aurait été notre vie autrement? On n'en sait rien. Je n'aurais pas connu tout ce que je connais. Ça m'aurait un petit peu embêté quand même. J'ai des bons amis. Je ne regrette pas de les avoir. Ça, c'est vrai. Mais sinon, j'aimais bien son exemple à lui. J'aimais bien le suivre. Ça, c'est sûr. Ouais, j'aimais bien. Il était tellement doux. En plus, il était doux. Il était... Et les dimanches, on se réunissait tout le monde amenait quelque chose, et là, on y allait. Le contraire de ma soeur, moi, ça ne me plaisait pas. Parce qu'il m'habillait et il fallait danser le flamenco. Mais moi, ça, j'aimais pas. Donc, il m'obligeait et des fois, ben, je pleurais parce que je ne voulais pas danser le flamenco et tout ça. Même que j'aurais aimé être une vedette, mais bon. Ça n'empêche pas l'autre. Ça, c'est Françoise. Peut-être que j'aurais percé là, on ne sait pas. Et peut-être pas trop tard. Oui. Oh oui, je sais pas. Moi, je pense que si, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que la politique m'a attirée vis-à-vis de mon père, oui, c'est vrai.